أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'élévation de degré le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, qui signifie celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, nous avions parlé la semaine dernière des règles et des lois du jeûne, des conditions, donc des détails très importants à voir pour ceux qui n'ont pas vu. Et comme donc on est dans la dernière semaine avant Ramadan, donc on parlera des règles concernant la détermination du début de Ramadan. Donc pour cette année, l'observation du croissant lunaire de Ramadan, donc tous les ans bien sûr, c'est le 29 de Sha'ban. Donc pour cette année, c'est donc 1442. Donc on observe après le coucher du soleil, qui correspond cette année au dimanche 11 avril 2021. Donc Inch'Allah. Ainsi, donc bien sûr c'est après le coucher du soleil. Ainsi, si le croissant lunaire est vu, donc on observe du côté du couchant dans les premières 20 minutes. Si le croissant lunaire est vu, alors le mois béni de Ramadan commencera le lendemain de l'observation. Et si le croissant n'est pas vu, alors il commencera un jour après. Donc Ramadan commencera soit le lundi 12 ou mardi 13 avril 2021. Donc tous les ans, on observe. C'est une obligation d'ordre communautaire d'observer les mois lunaires. Donc on va voir, il y a 12 mois lunaires. Ô Allah, accorde-nous la bénédiction en ce mois de Sha'ban et fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Donc on va voir, selon alors l'école de jurisprudence Hanafi, l'observation confirme le début du jeûne dans n'importe quelle région. Si c'est observé dans une région par les musulmans, ça confirme dans toutes les régions. Alors que selon l'école Shafi'i et donc d'autres écoles aussi, l'observation confirme le début du mois de Ramadan que dans les régions proches de la région de l'observation. Donc qui ont le même levant et couchant du soleil. C'est-à-dire ils ont le levant, lever du soleil et coucher du soleil, pareil. Donc Ramadan Mubarak, donc à tous les musulmans, Inch'Allah, que Dieu vous accorde le bien, la piété, la sérénité, que Dieu vous facilite la pratique correcte, l'apprentissage et la pratique, c'est le moment de faire plus d'adoration, plus de piété, plus d'ascétisme. Donc apprendre et pratiquer. Donc remarque, les dates de Ramadan et des fêtes musulmanes reculent d'environ 10 jours
par rapport au calendrier solaire. Donc environ 10 jours par rapport au calendrier solaire, parce que on va voir les mois lunaires sont 29 ou 30. Et pareil, l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal aura lieu donc le 29 de Ramadan, donc 1442 pour cette année de l'Hégire, au soir, juste après le coucher du soleil. Et la fête de la rupture, Eid al-Fitr, sera, donc bien sûr, c'est le premier Shawwal, donc selon l'observation du croissant. Donc pareil, on fait 29 Ramadan ou 30 jours, 29 jours ou 30. On va voir les hadiths sur ce sujet et des détails à ce sujet. On dit Ramadan Mubarak, Eid Mubarak. Donc en arabe, on dit pas Mabrouk, car ça veut dire, c'est un autre sens. Donc il y a l'article, vous pouvez regarder, différence entre Mubarak et Mabrouk. Donc les mois lunaires en islam. Donc il y a 12 mois lunaires qui sont dans l'ordre Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal. Donc il est connu Rabi'ul Awwal parce que le prophète alayhi salatu wassalam est né dans ce mois. Rabi'ul Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, le 9e mois lunaire, Shawwal, Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah, là où il y a la station Arafat et le jour de l'Eid du sacrifice. Ils sont tous de 29 ou 30 jours, selon l'observation du croissant lunaire, qui est une obligation d'ordre communautaire. C'est une obligation sur les musulmans que d'observer le croissant lunaire pour tous les mois. Ça veut dire, donc c'est pas une obligation d'ordre personnel, mais sur la communauté, qu'il y ait des gens qui observent dans telle ou telle région. Donc si le croissant est vu le 29 du mois, après le coucher, du côté du couchant, alors le lendemain sera le premier du mois suivant. Et cette nuit est la nuit du premier. Donc pareil, si on voit le dimanche, qui est le 29 de Sha'ban, le croissant lunaire, alors ça sera la première nuit de Ramadan. Sinon, on complète le mois à 30 jours. C'est comme ça. Donc on va voir les hadiths sur ce sujet, Inch'Allah. Pour confirmer le début du mois lunaire, il faut l'observation de 2 musulmans dignes de confiance, adl, qui font pas les grands péchés, qui pratiquent. Donc on en a parlé déjà, l'adl, donc dans la religion. Donc excepté le mois de Ramadan où l'observation d'un seul musulman digne de confiance suffit. Donc on a vu que dans le cours précédent, Abdullah ibn Omar, il a vu le croissant, qu'il a dit au prophète, et le prophète il a ordonné les gens de jeûner sur l'observation de quelqu'un de confiance qui est Abdullah, fils de Omar, fils de compagnon, que Allah les agrée tous les deux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc il signifie le mois de Ramadan est le mois dans lequel a été descendu le Coran en tant que guide pour les gens, indication des preuves de bonne guidée et moyen de distinguer le vrai du faux. Donc la Torah, l'évangile, donc les psaumes,
le Coran ont été révélés pendant Ramadan, en des jours différents. Donc celui d'entre vous qui vit jusqu'à ce mois, qu'il le jeûne. Donc celui qui est vivant pendant ce mois et qu'il le jeûne. Et celui qui est malade ou en voyage et qui n'a donc pas jeûné, qu'il rattrape le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné par la suite. Allah vous ordonne ce qui est dans votre capacité. Donc Allah vous ordonne de rattraper les jours que vous n'avez pas jeûné, en raison d'une maladie ou d'un voyage, et de glorifier Allah pour la foi qu'il vous a accordée. Puissiez-vous le remercier. C'est Dieu qui guide et égare qui il veut. Allah Ta'ala a ordonné aux personnes responsables qui parviennent vivantes jusqu'au mois béni de Ramadan de le jeûner. Il leur est donc un devoir de jeûner le mois de Ramadan. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment on sait le début de Ramadan et comment on sait sa fin. L'imam Malik a rapporté dans son Muwatta que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tasumu hatta taraw al-hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Ce qui signifie: ne commencez pas le jeûne jusqu'à ce que vous ayez vu le croissant du mois, et n'arrêtez pas de jeûner jusqu'à ce que vous ayez vu le croissant du mois. Si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte du mois courant, donc Sha'ban, donc à savoir à 30 jours. Donc on complète à 30 jours, que ce soit Sha'ban ou Ramadan. Donc ainsi la confirmation du jeûne est réalisée par l'observation du premier croissant lunaire. Par l'observation du premier croissant lunaire de Ramadan, et non pas par le calcul des astronomes. Par l'observation du premier croissant lunaire de Ramadan à l'œil nu, après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. Donc on va voir donc une règle simple et facile à comprendre. Dieu a conditionné le début du jeûne par la vision du croissant lunaire. Et non pas, donc ne pas faire d'amalgame avec la naissance du croissant lunaire. Le croissant lunaire, sa naissance peut être calculée. Donc on va voir qu'il connaissait avant ces calculs-là. Mais Dieu, qui ordonne et interdit ce qu'il veut, n'a pas conditionné par la naissance du croissant. Donc c'est une nuance, par la vision du croissant. Et même les spécialistes du calcul, ils disent que la vision ne peut pas être sue à l'avance, parce qu'il y a plusieurs paramètres et conditions pour voir, notamment la pollution lumineuse, donc, ou le fait que le croissant peut se coucher avant le soleil, donc il ne peut pas être vu, etc. Donc la religion a conditionné le début du jeûne par la vision, pas avec la naissance. Il y en a qui confondent. La naissance du croissant, ça peut avoir lieu au milieu de journée. Donc ça peut être calculé avec précision, mais elle a été conditionnée, le début du jeûne a été conditionné par la vision à l'œil nu du croissant lunaire. Tout simplement. Donc c'est ça, la différence entre des gens qui ont appris la religion et des gens qui suivent leur passion. Qui disent aux gens, oui, une semaine avant, Ramadan ou l'Eid, il va être temps. Donc, Dieu a conditionné par une vision. Donc, il y a d'autres sujets où il y a le calcul, comme l'héritage, il y a donc pas mal de calculs dedans. Le début du jeûne, c'est pas avec le calcul, mais avec la vision. Si on voit, c'est 29 le mois courant, et si on voit pas, c'est 30.
29 ou 30 les mois lunaires. Donc tel est le jugement de la religion, c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a présenté le jugement de la loi de Allah sur cette question. Et c'est du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans ont pris cette méthode et qu'ils l'ont pratiquée depuis l'époque du prophète Muhammad jusqu'à nos jours. Cette méthode est basée sur l'observation à l'œil nu du premier croissant lunaire dans les villes, les villages et les hameaux. C'est connu de tous ceux qui ont vécu dans les pays des musulmans et ont témoigné de leurs us et coutumes. Ils sortent pour observer le croissant lunaire. Ils se réunissent dans les lieux où la vision est la plus facile. Ils tirent les coups de canon ou ils allument des grands feux au sommet des montagnes une fois que la vision du croissant lunaire a été confirmée, afin d'annoncer le début du mois honoré ou l'arrivée de l'Aïd du Fitr béni. Il s'agit là de belles habitudes dont les racines se prolongent jusqu'à l'époque des compagnons honorés. Les gens de science ont été les premiers à veiller à ces belles habitudes et les gens de piété et de mérite ont toujours veillé à y participer. Ce sont des habitudes qui sont ancrées chez les musulmans dans tous les coins de la terre. Donc ça veut dire qu'il faut suivre la voie sunnite, la voie de la majorité. De plus, les savants des 4 écoles ont mentionné explicitement ce sujet dans leurs textes. Ils ont cité en effet que la base pour déterminer le début du mois de Ramadan, c'est l'observation à l'œil nu du croissant lunaire après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban. Si le croissant lunaire est vu, le jour suivant sera le premier de Ramadan. Si en revanche le croissant n'est pas vu, le jour suivant sera le 30e jour de Sha'ban et le surlendemain sera le premier jour de Ramadan. Ces savants ont indiqué que ce qui compte, c'est de se baser là-dessus et qu'à partir de là, il n'y a pas lieu de prendre en considération les propos des spécialistes du calcul pour déterminer le début ou la fin du jeûne. En effet, le Hafidh al-Nawawi, dans son livre Al-Majmou' a dit: celui qui prend en considération le calcul pour déterminer les différentes phases de la lune, sa parole est réfutée par la parole du prophète dans les 2 Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith rapporté dans al-Bukhari et Muslim. Inna ummatun ummiyah la nahsubu wa la naktubu ash-shahru hakadha wa hakadha sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30. Ce qui signifie nous sommes une communauté dont la majorité ne lit pas, il n'écrit pas, et nous ne nous basons pas sur l'écriture et les calculs pour connaître le début du mois lunaire. Donc le mois lunaire fait soit 29, soit 30. Jeûnez à la vision du croissant et arrêtez de jeûner à la vision du croissant. Si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Dans le livre Raddul Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, Ibn Abidin al-Hanafi a dit: il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque considération à ceux qui se basent sur le calcul, c'est-à-dire pour déterminer le début du jeûne obligatoire. Bien plus, dans Al-Mi'raj, qui fait partie des livres des Hanafites, il est rapporté que leur parole est réfutée par unanimité. Là, l'avis concordant des savants. Donc, dans le livre Ikhtilaf al-Ulama de Ibn Hubayra, il a dit: les 4 imams sont d'avis concordant à dire qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le calcul pour confirmer le début du jeûne, aussi bien pour ceux qui savent le faire que pour ceux qui ne savent pas le faire. Et ceux qui comptent, c'est la vision du croissant ou le fait de compléter le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours. Donc il faut savoir que c'est Dieu qui ordonne, qui interdit. Donc il y a des règles dans la religion. Donc on ne peut pas inventer comme ça. Tout cela, les savants mujtahid de cette communauté l'ont déduit de la parole du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est savant-là, ce niveau de savant qui peut déduire des lois à partir du Coran et du Hadith, qu'on dit mujtahid. Or, après les paroles de celui qui est véridique, de celui en la véracité duquel nous croyons, à savoir notre maître Muhammad, il n'y a plus aucune considération à donner à toute parole qui les contredirait. Tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté, nous devons le respecter, et tout ce qui le contredit est faux, tout comme le dit Allah Ta'ala: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce qui signifie: ce que le messager de Allah vous a ordonné, alors faites-le, et ce qu'il vous a interdit, alors ne le faites pas. Surat Al-Hashr. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la population et ses honorables compagnons n'ignoraient pas l'existence des calculs des différentes phases de la lune. Au contraire, ils observaient beaucoup le ciel, le soleil, la lune et les étoiles, et connaissaient mieux que beaucoup de gens de notre époque les différentes positions de la lune et des étoiles. Malgré cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fondé le jugement sur le calcul. Au contraire, il a indiqué le jugement de Allah qui consiste à faire débuter le mois de Ramadan à la vision du croissant lunaire ou à compléter à 30 le nombre de jours de Sha'ban. Dans tous les cas, on ne se base pas sur le calcul des phases de la lune. Esclave de Allah, le créateur des esclaves, nous a ordonné des jugements dans la loi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette loi ne sera pas abrogée jusqu'au jour du jugement. Elle comporte ce qui convient à toutes les époques et à tous les temps jusqu'au jour du jugement. Et si Dieu le veut, nous persévérons sur la voie de celui à qui cette loi a été révélée, sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ash-shahru hakadha wa hakadha, ce qui signifie le mois est 29 ou 30 jours, rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a dit aussi, alayhi salatu wassalam: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Ce qui signifie: n'anticipez pas Ramadan d'un jour ou deux. Jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si vous ne l'avez pas vu, poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après ces éclaircissements donnés par la sunna pure, il n'est pas permis de se baser sur la parole d'un astronome pour déterminer le début du mois de Ramadan. Ainsi, on connaît le commencement et la fin de tous les mois lunaires par l'observation du croissant de lune. Les musulmans, qui soient parmi les prédécesseurs salaf ou de leurs successeurs khalaf, avaient adopté cette voie. Les savants jurisconsultes ont mentionné qu'il n'est pas permis de se fonder sur la parole d'un astronome pour déterminer le moment de l'apparition du croissant, donc de Ramadan. Il est ainsi nécessaire d'observer, après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban, le croissant de Ramadan. S'il est vu, le jeûne de Ramadan sera confirmé. Sinon, on complétera alors le mois de Sha'ban jusqu'à 30 jours, puisque les nuages en auront empêché l'observation. Donc, voyez comme Allah, par sa miséricorde, facilite pour nous l'accomplissement du bien. Le messager de Allah a interdit de commencer le jeûne sans avoir soit vu préalablement le croissant de lune de Ramadan, soit complété le mois de Sha'ban par un 30e jour, au cas où les nuages auraient empêché l'observation du croissant. Les savants des 4 écoles sont unanimes pour dire que la base de la détermination du premier jour du mois de Ramadan est ce qui suit.
Le croissant sera guetté après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. On observe du côté du couchant jusqu'à après le couchant les 20 premières minutes environ. S'il est vu le jour d'après sera le premier jour de Ramadan, et s'il n'a pas été vu, le jour d'après sera alors le 30e jour de Sha'ban, et le jour d'après sera donc le premier de Ramadan. Donc nous devons nous fier à cela et ne donner aucune importance aux assertions des personnes qui se basent sur les calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin du mois du jeûne. Ainsi, le Hafiz, donc spécialiste du hadith, Waliyuddin al-Iraqi, décédé en l'an 826 de l'Hégire, a dit: l'ensemble des Shafi'i suit cet avis, le jugement n'est donc lié qu'à l'observation visuelle. Puis il a dit, et c'est aussi l'avis de Malik, Abu Hanifa, al-Shafi'i et l'ensemble des savants du Salaf et du Khalaf. Fin de citation. Le grand savant Hanafite Ibn Abidin, décédé en l'an 1252, a dit dans son livre Raddul Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, qui compte parmi les plus célèbres livres des savants hanafites, قوله لا عبرة بقول الموقتين أي في وجوب الصوم على الناس, ce qui signifie sa parole, on ne donne pas de considération à la parole de ceux qui se basent sur le calcul, vise la détermination de l'obligation de commencer le jeûne pour les gens. Puis il a dit: لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه, ce qui signifie leur parole n'est pas prise en considération, et ce à l'unanimité. Il n'est pas permis à l'astronome de jeûner en se basant sur ses propres calculs. Le grand savant malikite, le Cheikh Mayyar al-Maliki, décédé en 1072 de l'Hégire, a dit dans son livre Ad-Durr al-Thamin wal-Mawrid al-Ma'in: قال الشهاب القرافي عن سند لو كان الإمام يرى الحساب في الهلال فأثبت به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه, qui signifie Al-Shihab al-Qarafi a dit selon Sind, et si le gouverneur se base sur le calcul astronomique et qu'il affirmerait par cela le début du mois lunaire, on ne le suit pas, car l'unanimité des gens du Salaf vertueux est en opposition avec cela. Le Salaf vertueux désigne ici les savants sunnites des trois premiers siècles. Ainsi, si un musulman adl, c'est-à-dire digne de confiance, voit le croissant de Ramadan dans n'importe quel endroit de la terre, il nous sera permis de jeûner selon l'école de l'imam Abu Hanifa sur la base de sa vision. Il convient donc d'avoir la certitude de la vision du croissant avant de s'endormir, car celui qui se lève le matin du premier jour de Ramadan et qui trouve les gens en train de jeûner alors que lui n'en a pas formulé l'intention la veille, celui-là verra son jeûne de ce jour invalidé. Il est donc nécessaire d'accorder une intention particulière à l'observation du croissant de Ramadan. Pour cela, on se fonde sur la parole de quelqu'un digne de confiance, comme l'ont précisé les jurisconsultes du Salaf et du Khalaf. Quant au fait de se baser sur les calculs pour la détermination des débuts des mois lunaires, cela constitue une transgression claire et explicite de ce qui a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre conseil pour tout musulman est donc de s'attacher à ce qui a été dit par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ce qui a été dit par les jurisconsultes des 4 écoles dont la communauté est unanime à reconnaître le haut degré. Que le musulman apprenne les lois du jeûne avant que commence le mois de Ramadan, qu'ils apprennent ces lois auprès des gens de confiance et possédant la science nécessaire, ayant eux-mêmes appris cela auprès des gens également de confiance et possédant la science nécessaire, et ainsi de suite, de sorte qu'il y ait une chaîne de transmission remontant jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, apprends-nous ce qui nous est utile, fais que nous tirions profit de ce que tu nous apprends, aide-nous afin que nous accomplissions le jeûne, les veillées de prière et que nous entretenions nos liens familiaux, ô toi le Seigneur des mondes, ô Allah. Remarque, An-Nawawi a dit dans Rawdatul Talibin, si la personne, donc s'il a commencé, c'est-à-dire si une personne a commencé le jeûne dans une ville dans laquelle le croissant a été vu, et qu'il voyage vers une ville dans laquelle le croissant n'a pas été vu,
dès son début. Ils jeûnent avec eux selon la vie qui prévaut, et s'ils voyagent de la ville dans laquelle le croissant n'a pas été vu, vers une ville dans laquelle le croissant était vu, il fait avec eux l'Eid, il rattrape un jour. Parce que lui, il a voyagé de la ville dans laquelle le croissant n'a pas été vu, et il n'a pas commencé après le 29 de Sha'ban, mais après le 30. Et il est parti vers une ville dans laquelle le croissant, ils ont vu le croissant. Ils ont commencé donc avant. Ça arrive, par exemple, quelqu'un il voyage au Maroc, par exemple. Et eux, ils se basent sur la vie maliki. Ils ne prennent pas en compte la vision des pays éloignés. Donc cet avis, il existe. Que ce soit commencer avec n'importe quel pays éloigné, du moment que c'est des gens musulmans de confiance qui ont observé, ou observer, prendre en considération uniquement sa région pour la vision, la confirmation de la vision du croissant lunaire ou non. Donc aussi, on peut donner un détail sur les jours blancs. Les jours blancs sont les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Ils sont appelés ainsi jours blancs du fait que la lune est la plus complète durant ces jours. La lune est complète la nuit du 15 de chaque mois lunaire. Donc ça commence très fin, le croissant lunaire. Donc d'abord dirigé vers la gauche. Il s'agrandit chaque nuit. Donc il arrive à la moitié, donc vers la nuit du 8. Ensuite il continue à s'agrandir, à se remplir jusqu'à... Donc on voit le 13, 14 et 15, ils sont donc 13 plus complet, presque complet. Il est complet à la nuit du 15, pleine lune. Ensuite il rétrécit du côté droit petit à petit jusqu'à dernier quartier. Et après, il continue à rétrécir. Voilà, jusqu'au 29. Donc, voilà pour le début du jeûne. Et bien sûr, on rappelle, donc faire attention pour avoir un jeûne valable, de bien s'arrêter avant le Fajr. Ça commence très fin, bien sûr. Ça commence très très fin. Le Fajr. Donc, il faut demander à quelqu'un qui a observé et ne pas suivre comme ça aveuglément, comme on l'a dit dernière fois, radio ou simple calendrier. Donc, dans l'application Islam MS, donc il y a des horaires fiables, mais bien sûr, dans chaque région, la personne a besoin d'observer parce que il faut donc une vision. Ne serait-ce que 2 fois par saison. Une fois au début de la saison, une fois donc à sa fin. Pour pour confirmer donc l'évolution des temps des prières qui changent donc chaque jour. Donc on l'a dit, il y a 15 minutes qu'on a fait avant le Fajr pour s'arrêter, pour être sûr, l'imsak. En sachant que le Fajr là, dans l'application, il y a 5 minutes de précaution. Donc sans les 5 minutes de précaution, il y a entre l'imsak et le Fajr 15 minutes. Et on a expliqué que si quelqu'un il voit de ses yeux, il peut s'arrêter juste avant. Il est habitué de s'observer. On a mis 15 minutes pour la précaution. Donc si quelqu'un il voit, il habite dans dans une région où il y a une plaine et qui peut voir le début de l'entrée du Fajr, il peut s'arrêter juste avant. Donc ce qui compte, c'est l'observation des temps des prières, et c'est pas simplement comparer des calendriers à droite et à gauche. Il faut une observation visuelle à faire pour avoir donc les temps corrects. Donc faire attention aux applications. Ils disent aux gens que ils font croire aux gens qu'ils peuvent manger jusqu'à après l'aube. Donc la prière, on a le temps jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire avant le lever du soleil, d'un temps qui suffit pour finir la prière.
Donc même si quelqu'un fait plus tard, mais avant Shuruq, avant le lever du soleil, c'est valable. Mais, donc, manger donc après l'aube, ce n'est pas valable. C'est pas parce qu'il y a eu l'adhan, beaucoup de mosquées font l'adhan après l'aube, des fois de 40 minutes. C'est pas, on dit je m'arrête de manger juste avant l'adhan de la mosquée, parce que la mosquée, souvent ils font l'adhan bien longtemps après l'entrée de l'aube. Donc c'est valable la prière avec les autres conditions, mais de manger alors que l'aube est rentrée, donc ce n'est pas valable. Donc ça on l'a vu. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. C'est-à-dire il vous est autorisé de manger et boire jusqu'à ce que vous apparaisse donc le fil de l'aube dans l'obscurité de la nuit. Donc on a vu ça, et il y a des détails aussi dans l'explication du temps du Fajr et donc la détermination du début du Fajr, de Fajr. Voilà, avec le verset dont on a parlé dans Surat al-Baqarah, ayat 187. Et donc avec plusieurs observations qu'on a faites sur le terrain, c'est l'angle 18 degrés qui est utilisé dans la plupart des pays musulmans, qui correspond le plus donc à l'observation visuelle du début du Fajr. Donc voilà, il est important, c'est des adorations imminentes, de faire des choses qui sont valables. Des choses qui sont valables religieusement, et ne pas suivre aveuglément comme ça. Et comme on l'a dit, pour le début du mois lunaire, ne pas suivre des gens comme ça aveuglément. Comme il a dit, un grand compagnon, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve, c'est par le Coran, le hadith. Comme vous voyez, on a vu les détails. Et ce n'est pas en suivant aveuglément des gens parce qu'ils ont tel titre, telle référence ou telle notoriété. Donc ceci ne suffit pas. Donc voilà ces règles très importantes. Donc il y a des règles à suivre. Celui qui les contredit, même si ceux qui contredisent, même s'ils sont nombreux, on ne peut pas les suivre. Même les grands savants comme Abd al-Qadir al-Jailani ou d'autres, les vertueux, ils disaient, si l'élève il voit que son enseignant il se trompe, son cheikh, il le corrige. S'il accepte, c'est bien, sinon il délaisse son cheikh, il suit la religion. Voici ce qu'on concerne l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que chacun en prend de sa parole et en délaisse, sauf le prophète. Il n'y a que le prophète qui ne se trompe pas sur les règles de la religion. Donc il ne faut pas suivre aveuglément, faites attention. Donc la religion, c'est par transmission orale. Donc on verra, Inch'Allah, donc la fois prochaine sur donc rattraper le jeûne, etc. Les détails. Donc les détails sur ce sujet, Inch'Allah. Donc il y a l'article et puis on y reviendra, Inch'Allah. On reprend sur les règles de point de prononciation des lettres. Donc bien sûr, n'oublie pas de télécharger l'application, de partager pour indiquer les gens le bien, gratuite sans publicité. Donc noter 5 étoiles, c'est bien, ça aide en fait à montrer le bien à d'autres. Et il y a la version en ligne à l'adresse salat.islam.ms. Comme ça, quelqu'un peut faire le adhan et mettre le adhan même sur son ordinateur. Ça marche en ouvrant une page. Donc, comme on l'a dit, il y a 5 minutes de précaution par défaut pour chaque prière. Donc, les points de prononciation, on était sur... donc, on a vu pas mal de choses. On était pour le ra, le lam,
Et le mad, voilà, on est arrivé au mad. Le mad, c'est la prolongation. Donc on a vu le mad de base, de temps, et le mad en plus, qui dépend d'une hamza, on l'a vu. Mad muttasil, prolongement attaché, 4 temps, c'est la vie majoritaire. والسماء بنيناها والسماء بنيناها. Il y a un mad puis il y a une hamza. Le munfasil, 2 ou 4 ou 6 temps. Donc c'est prolongement séparé. La hamza suit le mad asli de la fin du mot précédent. Al-mad dul badal, donc 2 temps sauf warsh, 2, 4 ou 6 temps. La hamza précède le mad asli dans le même mot. Amanu, amanu. La hamza elle est avant. Voilà, maintenant il y a le mad, on est arrivé ici, le mad dépendant du sukoun, mad dullin, souplesse. Il s'applique sur le ya ou wa, précédé d'une fatha, durée 2, 4 ou 6 temps. 4 ou 6 seulement quand on s'arrête. Donc exemple, yaoumi, donc yaoumi, alayhim, yaoumi, yaoumi, yaoum, yaoum, alayhim, 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 alayhim. Quand c'est vers la fin, comme yaoum, on peut prolonger plus, 4 ou 6. Mais là, c'est pas vers la fin. Alayhim, 2 temps. Alayhim. المد العارض عارض للسكون. مد العارض للسكون. Mad circonstanciel. Il s'applique quand la lettre de point d'arrêt, fin de mot, et sakina pour la circonstance est précédée d'un mad. Durée 2, 4 ou 6 temps. Exemple. Nasta'in. 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 Donc sakina, donc parce que c'est là, on s'arrête sur un soukoun en fait. Nasta'in. Donc ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. Comme yaoum, yaoum. Il y a un soukoun parce que on s'arrête dessus. Ça s'appelle عارض للسكون. المد اللازم. Le soukoun suit le mad asli dans le même mot ou le nom d'une lettre. Durée 6 temps. Il y a le mad lazim al-kalimi dans un même mot. Il peut être muthaqqal al-lourdi en raison d'un idgham intense. La shadda suit le mad. Durée 6 temps. Comme dans la Fatiha. Après la prolongation du Dod, il y a un lam avec shadda. Donc on fait 6 temps. Peut-être mukhaffaf, allégé. Le soukoun suit le mad. Donc ce n'est pas une shadda qui suit le mad, mais c'est un soukoun. Situation rencontrée 3 fois dans le Coran avec al-an, dans le verset où le repentir n'a pas été accepté de Pharaon. Et dans Mahyay, donc pour certains savants, donc durée alors 6 temps. Al-mad lazim al-harfi, dans le nom d'une lettre. Al-mad lazim al-harfi, dans le nom d'une lettre. Alors il y a des ayats, donc des sourates qui commencent par des lettres. 14 lettres débutent certaines sourates. Il s'applique sur 8 de ces lettres. Dans l'épellation, le hija se compose de 3 lettres, dont la deuxième est une lettre de mad et de lin, à savoir wa ou ya. Donc il concerne les lettres qui sont regroupées dans ce mot-là. Naqusa asalukum.
Naqusa, diminuer. Asalukum, votre miel. Comme on a dit, c'est les moyens mnémotechniques pour retenir. Donc, à savoir, noun, par exemple, noun, wal qalami wa ma yasturun. Le qaf, non, qaf, wal Qur'an al Majid. صاد والقرآن ذي الذكر عين سين قاف. Donc la lettre c'est عين سين لام كاف mim. Donc 6 temps. Il peut être muthaqqal quand la lettre est assimilée à la suivante. Exemple, alif, 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 lam, mim. Ou mukhaffaf autrement. Exemple, hamim. Donc les 6 autres lettres sont hayyun tahir qui obéissent au mad asli, sauf le alif. Exemple, taha, donc 2 temps. Donc ça c'est par rapport aux règles des lettres qui commencent au début de certaines sourates. Donc voilà pour le tajwid. Donc on va vers les règles pour la langue arabe. Donc on arrivait au kha. Donc le kha, donc vous voyez, comme le ha et le jim, sauf le point il est au-dessus. Kha, donc au milieu et à la fin. Kha, khu, khi. Kha, khu, khi. Ursum da'iratan hawla al-harfi kha. Dessine un cercle autour de la lettre kha. Kharoufun, mouton. Kharoufun, fakhun, piège. Khubzun, pain. Shakhsun, personne. Khawkhun, pêche. Khurujun, sortie. Donc vous voyez avec la dhamma. Khamrun, vin, boisson alcoolisée. Et il y a le khamr aussi, boisson délicieuse du paradis. Bakhurun, encens. Mukhrun, moelle. Donc avec shadda. Nafkhun, soufflement. Shaykhun, vieux. Ou ça peut avoir aussi quelqu'un qui maîtrise la religion. Kharabun, ruine. Bukhlun, avarice. Donc avec ce qu'on appelle le sukun. Khuffun, bottine. Uktub harf al-kha'i hasab al-amthilat al-taliya. Écris la lettre kha comme les exemples suivants. Kha, 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 khu, khi. Au début, au milieu, donc on a vu kha. Donc à la fin attaché et à la fin non attaché. Kha, khu, khi. Donc voilà pour le kha. Donc voilà pour les règles sur la détermination du début du jeûne, pour les règles de tajwid et pour de l'arabe. Donc
Inch'Allah, observation le dimanche, observer, remonter les observations après le coucher, donc. Et il y aura confirmation, Inch'Allah, sur la page ici d'accueil du site et sur l'application islam.ms. Inch'Allah. Partagez, notez l'application 5 étoiles pour aider à propager le bien. Donc les questions, donc c'est facile sur directement le lien Telegram, Inch'Allah, ou sur le mail, mais plus facile par Telegram. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.